À la une de l'actualité ce soir, la conférence épiscopale Burkina chez le président du Faso. Les prélats sont allés défendre la cause de l'enseignement catholique qui peine à trouver des moyens ces derniers temps pour son fonctionnement. Également, chez Rochmar Christian Kaboré, Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, venu présenter la nouvelle configuration de l'ONU pour l'Afrique et le Sahel. Le point de tous ces entretiens et bien d'autres dans ce journal. Une deuxième usine de cimenterie de Cimaf Burkina à Bobo Dioulasso. Ce matin, le Premier ministre Paul Kaba Atieba a procédé à la pose de la première pierre de l'usine. Une unité qui prévoit une production annuelle de 700 000 tonnes et créera 800 emplois dans la région. Une initiative bien accueillie à Bobo Dioulasso. Et puis, les magistrats du Burkina examinent à l'occasion de leur conseil extraordinaire de 2016 des avant-projets de loi relatifs à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, mais aussi des propositions de distinction honorifique des magistrats. Désormais, toute décoration pour laquelle l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature n'aura pas été requis ne peut donner lieu à une bonification d'échelon, selon la présidente du Conseil. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Au chapitre carnet d'audience donc du président du Faso, Rochmar Christian Kaboré a reçu ce matin une délégation de la conférence épiscopale Burkina. Les membres de la délégation sont allés évoquer avec le président du Faso les difficultés rencontrées dans l'enseignement catholique, surtout dans sa partie primaire. À l'issue de cette audience, Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, est venu présenter la nouvelle configuration du bureau de l'ONU pour l'Afrique et le Sahel et féliciter le Burkina Faso pour la bonne tenue des élections municipales. Bien avant ces deux audiences, le président du Faso avait reçu un représentant de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Il est venu discuter investissement économique du Burkina. Amadine Larsaga. La question du développement économique était au centre des échanges entre le président du Faso et le représentant de la Banque sahalo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Ali Omar Al-Mokhtar et Rochmar Christian Kaboré ont échangé sur les voies et moyens pour le renforcement de l'investissement de la banque à travers un projet de développement. Nous sommes un groupe bancaire existé dans 14 pays, créé par la communauté Saint-Sad, le bras de la communauté sahélo-saharienne, pour réaliser le projet de développement. Nous avons une filiale ici, BICIC Burkina. Nous sommes ici pour mettre tous nos moyens en faveur Burkina. À la suite de Ali Omar Al-Mokhtar, le président du Faso a reçu une délégation de la conférence épiscopale du Burkina. L'entretien avec le chef de l'État a essentiellement porté sur les difficultés rencontrées par l'enseignement catholique, surtout pour le primaire. Dans les clauses budgétaires, il y a toujours des difficultés, quelquefois des retards. Bon, nous voulons essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'entendre, j'allais dire, pour que les engagements que nous avons pris vis-à-vis de l'État et les engagements que l'État a pris vis-à-vis de nous, surtout à un niveau budgétaire, comment est-ce qu'on peut les exécuter dans les délais utiles aussi, parce que le tout, ce n'est pas, j'allais dire, de donner quelque chose que vous avez promis, il faut pouvoir le donner dans les délais utiles. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts était également sur le carnet d'audience du président du Faso. Les discussions ont porté sur la relance de l'autorité du bassin de la Volta. Cet ABV qui a été créé depuis 2007 par les chefs d'État, pour des raisons diverses, n'a pas pu se réunir au niveau des chefs d'État. Alors nous sommes venus voir le chef de l'État pour qu'il puisse trouver une date et un lieu pour que justement ses collègues et lui puissent se réunir, pour faire redémarrer la machine. Mohamed Ibn Chambas, lui, est venu informer le président Kaboré de la création du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le bureau est né de la fusion du Bureau spécial pour le Sahel avec celui des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Le président Kaboré a accueilli avec satisfaction l'établissement de UNOAS, qui est l'expression de la volonté de l'Organisation des Nations Unies d'accentuer ses efforts et son soutien aux pays des G5 Sahel, y compris le Burkina Faso.
Mohamed Ibn Chambas a également félicité le Burkina Faso pour la réussite des élections municipales du 22 mai 2016. Parlant d'investissement au Burkina Faso, la CIMAF, Cimenterie d'Afrique, installée depuis 2015 dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou, se délocalise à Bobo-Dioulasso. Ce matin, le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a procédé à la pose de la première pierre de l'usine de Bobo-Dioulasso. Une usine qui prévoit la production de 700 000 tonnes par an et créera 800 emplois. Karim Sissé, sur place à Bobo-Dioulasso. D'ici à fin décembre 2017, sortira de cette terre la toute première cimenterie de Bobo-Dioulasso. Et voici déjà ce à quoi va ressembler cette unité. Elle sera bâtie sur une superficie de 7 hectares et aura une capacité de production annuelle de 700 000 tonnes. Selon le groupe CIMAF, Ciment de l'Afrique, cette usine va générer 800 emplois directs et indirects. Son coût d'investissement est estimé à environ 16 milliards 500 millions de francs CFA. 40% de nos clients de Ouaga sont de Bobo. Donc nous avons dans le même objectif c'est de nous rapprocher de nos clients de Bobo et continuer à accompagner le Burkina dans le développement du pays. Les différents intervenants ont salué le choix porté sur la capitale économique du Burkina Faso. Et de l'avis du gouvernement, cette cimenterie va résoudre un tant soit peu le problème du chômage des jeunes et du coup contribuer à la relance économique de la ville de Sia. La politique du gouvernement en tout cas fera en sorte que la ville de Bobo-Dioulasso et toute la région soit vraiment un centre de production, un centre de création de richesses, un bassin d'emploi. Et vraiment je pense que l'inauguration, la première pierre de ce matin est un bon exemple. Vraiment, c'est un premier pas dans cette direction-là. Le gouvernement burkinabé accorde une importance à la protection de l'environnement. À ce titre, il a été demandé au groupe CIMAF de fabriquer non seulement du ciment de qualité, mais également qui prend en compte ces volets. Le centre hospitalier universitaire Soro Sanou de Bobo-Dioulasso est confronté depuis plusieurs mois au manque d'oxygène, notamment pour les interventions chirurgicales. Les responsables l'avaient fait savoir au Premier ministre lors de son passage en fin mars dernier. Aujourd'hui, le cri du cœur du besoin a été entendu par une banque de la place. Ecobank Burkina Faso a remis ce vendredi 27 mai, en présence du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, 2 tables d'anesthésie universelle au centre universitaire. Un don certes en deçà des besoins de l'hôpital, mais qui doit permettre le soulagement, un tant soit peu, de la rupture d'oxygène dans ce centre de santé. Le témoignage de Ahadi Sandamba. Estimé à 28 millions de francs CFA, ces 2 unités d'anesthésie universelle doivent permettre au centre hospitalier universitaire Soro Sanou de Bobo-Dioulasso de résoudre un tant soit peu le problème d'oxygène auquel il fait face. On a besoin d'oxygène aussi bien en cardiologie, en pédiatrie, qu'au bloc. Donc ça veut dire que ça ne nous dispense pas de toujours continuer à acheter de l'oxygène. En plus du matériel, le donateur a assuré la formation des spécialistes dans l'utilisation de ces tables d'anesthésie, une façon pour l'entreprise de contribuer à l'effort national. C'est aussi le fait que nous vivons également à Bobo. Cet hôpital-là est le nôtre, est celui de nos familles, de nos amis et de nos clients. Donc nous ne pouvons pas le voir dans cet état et ne rien faire. C'est une question d'éthique également. Et pour le chef du gouvernement, témoigne privilégié de l'événement, faire du centre hospitalier universitaire Soro Sanou de Bobo-Dioulasso un centre de référence en matière de soins incombe également au secteur privé. Lorsque je suis passé ici il y a quelques mois, j'ai été effectivement touché par l'état de fonctionnement des matériels que j'ai constaté donc, dans cet hôpital. Alors, le fait que Ecobank ait entendu nos préoccupations et que Ecobank ait répondu par ce premier geste, me va vraiment droit au cœur. Le centre hospitalier universitaire Soro Sanou de Bobo-Dioulasso est un hôpital de dernier recours dans la pyramide sanitaire du Burkina Faso, en ce sens qu'il est le centre de référence des formations sanitaires des régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Sud-Ouest et bien entendu des Hauts-Bassins. Toujours en santé, comment protéger au mieux la vie privée des patients à l'ère des technologies de l'information et de la communication? La question taraude des professionnels de la santé et de l'information
Réunis depuis ce 25 mai à Ouagadougou pour la Commission de l'informatique et des libertés qui organise cette rencontre, il s'agit de sensibiliser le personnel des cliniques privées du Burkina sur l'utilisation des données personnelles des patients. Des détails avec Bouma Ernest Nébié. Le personnel des cliniques privées sont à l'école de la protection des données personnelles. Initié par la Commission de l'informatique et des libertés (CIL), le séminaire vise à sensibiliser les participants sur la protection et la gestion des données personnelles des patients qu'ils traitent. Nous avons visé aujourd'hui le secteur de la santé, particulièrement les polycliniques et les cliniques privées du Burkina Faso. Là, vos données sont recueillies également. Le mal est diagnostiqué. Ce sont des données sensibles et toutes ces données doivent être conservées de bonne manière. Parce que si elles sont divulguées, c'est la vie privée des patients qui est divulguée. Le cadre juridique et institutionnel de la protection des données personnelles, le secret médical face aux dangers d'éthique ainsi que la politique de protection des données personnelles dans les établissements privés de santé sont entre autres les thèmes qui seront abordés au cours de cette rencontre de 24 heures. Nous sommes très honorés et en tout cas nous avons marqué toutes nos dispositions donc à participer et à nous enrichir et surtout de retour prendre l'ensemble des dispositions qui vont renforcer ou améliorer ce que nous faisons au quotidien. Ce séminaire entre dans le cadre des activités de sensibilisation de la CIL au profit des acteurs des différents secteurs d'activité au Burkina à l'ère du numérique. À l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, les deuxièmes journées scientifiques organisées ont pour ambition de valoriser les résultats des recherches scientifiques menées par l'université et susciter l'intérêt du privé pour l'exploitation de ces résultats afin de booster le développement du Burkina Faso. Ces journées se tiennent ainsi sous le thème « Développement de partenariats secteur privé-public pour la promotion de la recherche ». Des détails avec Karim Sissé. La vision du gouvernement burkinabé est de faire de la recherche scientifique un levier du développement durable. Et à l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, on travaille à faire de cette vision une réalité. Malgré le peu de moyens financiers mis à la disposition des chercheurs, des résultats intéressants ont été obtenus. Des résultats qui seront portés à la connaissance des populations ici, lors de la deuxième édition des journées scientifiques de l'UPB. La production scientifique de notre université est satisfaisante, mais peut mieux faire. Peut mieux faire en termes de financement, parce que les idées sont là, mais les moyens ne suivent pas. Dans l'optique de créer les conditions d'une recherche plus dynamique au service du développement du pays, les chercheurs sollicitent l'accompagnement du secteur privé. Aujourd'hui, l'essor économique des pays dits émergents, leur niveau de développement, là, ils le doivent à la recherche. Ça, c'est une réalité. Mais l'autre réalité aussi, c'est que la recherche scientifique a un coût. C'est là tout le problème de nos pays en développement. Et c'est pourquoi le gouvernement encourage le partenariat public-privé, parce qu'il faut une synergie d'action. À l'occasion de ces journées scientifiques de l'UPB, le secrétaire d'État chargé de la recherche scientifique et de l'innovation a visité quelques produits de la recherche de l'UPB, de même que le laboratoire d'élevage des poissons. Retour à Ouagadougou et nous nous rendons à l'Assemblée nationale où les députés examinent 3 projets de loi, notamment sur la Cour des comptes, sur la Cour de cassation et sur le Conseil d'État. Ces projets de loi sont rendus nécessaires du fait de la mise en œuvre du pacte national sur le renouveau de la justice. On essaie de comprendre davantage avec Omar Zambré. 3 projets de loi à l'ordre du jour de cette plénière. Des projets de loi organiques portant composition, attribution, organisation, fonctionnement de la Cour des comptes et procédures applicables à elle, idem pour la Cour de cassation et le Conseil d'État, tous adoptés à l'unanimité par les 105 députés votants. Pour la Cour des comptes, il s'agit d'élargir ses capacités en admettant certaines compétences qui sont utiles pour son rôle, notamment les douaniers et les comptables qui jusqu'à présent n'étaient pas admis au niveau de la Cour des comptes. Au niveau
du Conseil d'État, vous savez qu'on a créé des cours administratifs d'appel dont le rôle était joué par le Conseil d'État. Donc à partir du moment où on crée les cours administratifs d'appel, il fallait relire ces textes pour extirper les compétences qu'il avait et qui vont maintenant repartir au niveau de la cour administrative d'appel. Et au niveau de la Cour de cassation, il s'est agi également d'élargir ses capacités, notamment en créant un bureau d'études qui va permettre à la Cour de cassation de pouvoir, par exemple, publier ses décisions. Mais dans toutes les 3 juridictions, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a la création du poste de secrétaire général qui va permettre d'assurer des missions administratives pour appuyer les premiers présidents dans leurs activités. Toutes ces lois adoptées s'inscrivent dans le prolongement du pacte pour le renouveau de la justice, un pacte qui recommande le renforcement des capacités des juridictions. L'une des mesures phares de la loi sur la Cour des comptes est le passage du mandat du premier président de la Cour des comptes de 5 ans renouvelables à 6 ans non renouvelables. De leur côté, les magistrats du Burkina sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou pour la 2e session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. 3 points au menu de cette session: l'examen des avant-projets de loi relatifs à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, l'examen de projets de loi relatifs au pôle judiciaire spécialisé et l'examen de propositions de distinction honorifique des magistrats. Désormais, toute décoration pour laquelle l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature n'aura pas été requis ne peut donner lieu à une bonification d'échelon, dira la présidente du Conseil à l'ouverture des travaux. Aboubakar Sayon. Les travaux de cette 2e session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature sont axés sur 3 principaux points. Premièrement, il s'agira pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature d'examiner et d'amender 3 propositions de résolution. Ces propositions portent sur le fonctionnement et les procédures de rédaction des décisions judiciaires dans les différentes juridictions. La justice burkinabé veut mieux s'organiser pour prendre en compte le traitement des affaires liées au terrorisme. Le 2e point à l'ordre du jour est relatif à cette nouvelle donne. Il s'agira concrètement pour le CSM de passer en revue 2 projets de loi et un projet de décret que sont l'avant-projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme, l'avant-projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée transnationale, l'avant-projet de décret portant réglementation de la fonction d'assistance spécialisée auprès des pôles judiciaires spécialisés. Enfin, le Conseil supérieur de la magistrature va se pencher sur la distinction honorifique de certains magistrats. Toute décoration pour laquelle l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature n'aura pas été requis ne peut donner lieu à une bonification d'échelon. Tous ces réaménagements judiciaires visent un seul objectif: rendre l'appareil judiciaire plus performant et garantir son indépendance. La Charte africaine des droits de l'enfant et du bien-être au centre d'une rencontre à Ouagadougou. C'est surtout sa mise en œuvre qui a occupé les participants. Ils ont contribué par le récapitulatif des actions menées dans le cadre de cette charte et formulé des recommandations. Plus de détails avec Yolande Lompo. Au ministère de la Femme, les 3 derniers rapports périodiques cumulés de suivi de la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sont enfin sur la table pour validation. Ensemble, les différents acteurs intervenant dans le domaine de la protection de l'enfant vont apprécier la conformité du contenu de ce rapport élaboré entre 2011 et 2015. Nous inspirant des directives et des recommandations, le comité nous a proposé de cumuler les 3 rapports, 4e rapport, 5e rapport, 6e rapport. D'où le cumul de ces 3 rapports-là. Mais soyez rassurés, ces 3 rapports tiennent compte de notre évolution. Au niveau des structures scolaires, au niveau même des familles, nous devons informer nos enfants de l'existence de ce devoir-là. L'UNICEF et Fonds Enfants soutiennent financièrement le Burkina Faso. Le Burkina a fait des progrès dans certains domaines, notamment en ce qui concerne l'éducation au niveau de l'école primaire et d'autres aspects comme la prise en charge de malnutrition sévère par exemple. Il y a d'autres aspects où il faut encore faire beaucoup d'efforts car malheureusement les indicateurs sont très bas
dans le domaine de l'état civil, de l'enregistrement des naissances et des décès par exemple, dans le domaine de la malnutrition chronique. L'élaboration de ce rapport permettra au pays des hommes intègres de respecter ses engagements, mais aussi d'envisager l'avenir des enfants en tenant compte des insuffisances et des leçons apprises. Plan Burkina change de nom. Désormais, il faut l'appeler Plan international Burkina Faso. Une nouvelle identité qui vise à une uniformisation avec les autres démembrements dans le monde. Une nouvelle identité également assortie d'un nouveau slogan et d'un nouveau logo. Oumou Cissé. Une dénomination uniformisée pour l'ONG Plan. Elle devient désormais Plan international dans tous les pays où elle est active. Face à la presse, le bureau du Burkina Faso a dévoilé la nouvelle marque de l'organisation et ses ambitions. Nous disons One Plan, un seul plan. Parce qu'au début, nous avons plan Espagne, plan Burkina, plan Japon. On se dit maintenant, nous avons une seule gouvernance. Nous allons tout être ensemble. Donc, nous allons passer le même message, travailler, même si nous travaillons dans différents pays avec les mêmes objectifs, les mêmes représentations. C'est pourquoi, désormais, nous disons que nous allons uniformiser nos appellations, nos façons de faire et nos objectifs pour avoir plus d'impact. La nouvelle dénomination de Plan international s'accompagne d'une identité verbale qui guide ses actions et d'une identité visuelle composée entre autres de logos, de slogans et d'une palette de couleurs. Malgré tous ces changements, les enfants restent toujours la priorité de l'ONG. Nous travaillons pour tous les enfants vulnérables, les enfants pauvres, mais nous voulons aussi faire vraiment une marque, notre différence. Donc désormais, notre porte d'entrée, ce seraient les filles et les femmes. Et toutes les filles de la naissance à l'âge adulte. Plan international est présent au Burkina Faso depuis 1976. Il déroule également ses activités dans plus de 70 pays. La nouvelle marque de l'ONG est entrée en vigueur en juillet 2015. Le ministère en charge de la communication a achevé ce vendredi son séminaire sur l'avènement de la TNT, la télévision numérique de terre, et ses enjeux pour la RTB. La rencontre de Ouagadougou a fait des propositions qui vont aider la RTB à faire face à ces nouveaux défis, notamment le reversement de la taxe audiovisuelle à la RTB, l'élaboration d'un plan stratégique pour la RTB et une réflexion sur la mutation du personnel de la RTB. Oumou Cissé pour plus de détails. C'est un satisfecit général qui se dégage après ces 2 jours de travaux sur la radiodiffusion-télévision du Burkina. Des travaux qui vont permettre à la RTB d'être plus compétitive face aux chaînes privées avec le passage à la TNT. Les goulots d'étranglement au bon fonctionnement de ce média d'État ont été passés en revue. La question des frais de production est un gros handicap pour le fonctionnement de la télé. La création intellectuelle que ces acteurs-là mettent en œuvre a besoin d'être accompagné en termes de frais de production. Nous allons faire le plaidoyer au niveau donc de l'État pour que cette question-là soit prise en compte, afin notamment que dans le cadre de la TNT, nous ayons des contenus nationaux au niveau de la télévision nationale et que ce soit seulement des programmes achetés. Voilà. À l'issue des travaux, des recommandations ont été formulées. Nous demandons que l'État nous accompagne avec par exemple les taxes qui nous revenaient. Vous savez que sur les factures d'électricité, il y avait des taxes qui étaient appelées taxes télé, qu'on n'a jamais bénéficié. Et nous pensons que ce n'est pas forcément cette taxe-là, mais qu'on trouve une forme de redevance qui va pouvoir accompagner la RTB. Parce que quoi qu'on dise, nous n'avons pas totalement les mêmes missions. Que ce soit la RTB ou le privé, nous avons une mission de service public. Mais par rapport à la RTB, la différence, c'est que nous sommes un organe d'État. Et donc, il faut forcément que nous ayons les coudées franches, par exemple, pour pouvoir faire les appels d'offres, pour pouvoir acquérir un certain nombre de matériel spécifique et au bon fonctionnement de l'EPE. Une étude de faisabilité pour le passage à la société d'État, l'élaboration d'un plan stratégique et une réflexion sur la mutation du personnel apporteront un souffle nouveau à la RTB pour mieux affronter les défis technologiques de la TNT. Transition énergétique et responsabilité sociale des entreprises dans l'exploitation minière en Afrique. C'est sous ce thème que s'est ouvert hier le CEMICA 2016, le Salon international de l'énergie et des mines et carrières.
Le salon qui se veut un cadre d'échange pour permettre aux professionnels du domaine de nouer des partenariats fructueux. Des rencontres B2B se tiennent donc dans ce cadre. On en parle avec Aruna Mari. Négocier pour conquérir des parts de marché. À l'abri des regards dans ces deux salles aménagées dans l'enceinte de la salle de conférence de Ouaga 2000, ces hommes d'affaires exposent leurs produits et services en vue de nouer des partenariats. Nous sommes aux rencontres d'affaires B2B du 5e SEMICA, le Salon international de l'énergie des mines et des carrières. Je suis venu pour rencontrer des sociétés qui veulent investir, donc les sociétés minières, les entreprises qui veulent investir et qui ont besoin de sociétés pour réaliser leurs investissements. Donc en premier lieu les mines qui ont leurs installations à construire et pour lesquelles nous on intervient, aussi bien pour la construction du béton civil que pour le montage des infrastructures et la mise en service. On est au moins satisfait puisque notre carnet d'affaires, on a eu beaucoup de carnets d'affaires, donc on est un peu satisfait d'abord. Mais comme ce n'est pas fini, puisque demain aussi on a beaucoup de rencontres, telles qu'avec des fournisseurs ainsi que d'autres sociétés minières. We have another appointment today and tomorrow. We'll discuss our business, what we are doing here. Selon le promoteur, une cinquantaine de nationalités prennent part à la présente édition du SEMICA. À la faveur de ces rencontres, ces acteurs du domaine des mines espèrent faire des affaires et conforter leur place sur le terrain. En cinéma, la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré est sur son dernier long métrage depuis ce 16 mai. Intitulé Frontières, c'est une fiction qui sera tournée au Mali, au Sénégal, au Bénin et au Burkina Faso. Le film raconte l'histoire des pérégrinations de 4 commerçants de la sous-région qui essaient de mener leurs activités en traversant les frontières au prix de 1000 difficultés. Godefroy Bazier. Apolline Traoré s'est lancé un véritable défi en réalisant sur 6 pays un long métrage intitulé Frontières qui parle de l'intégration sous-régionale. C'est l'histoire de 3 femmes, ou je dirais même de 4 femmes parce qu'il y a un second rôle qui s'ajoute, de 4 nationalités différentes. Et ces 4 femmes-là qui ne se connaissent pas vont se rencontrer au fur et à mesure du trajet. Elles vont se rencontrer dans le bus et avec toutes les tracasseries, avec tous les problèmes qu'on peut avoir sur la route, elles vont faire connaissance et après il y aura des problèmes. Elles seront obligées de se souder pour pouvoir continuer la route. Le tournage de ce road movie a commencé au Sénégal le 16 mai pour continuer au Mali le 23 mai, puis ce sera ensuite le tour du Burkina, du Nigeria, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Le trajet que nous sommes en train de faire sur ces 6 pays, ce sont les trajets que ces femmes font de toutes les manières. Donc il faut faire le trajet qu'elles font pour voir exactement dans quoi elles sont et comment est-ce qu'elles sont aussi courageuses pour survivre, pour leur survie et pour la survie de leurs enfants et de leur famille. 3 comédiennes principales et une 4e qui tient un rôle secondaire représentent 4 nationalités. Ces 4 commerçantes font le chemin Dakar-Cotonou ensemble et vivent toutes sortes de péripéties. Adjara, c'est la commerçante sénégalaise. Adjara, c'est la fofolle, mais bon, qui a quand même la tête sur les épaules selon certaines scènes et qui est en quelque sorte le porte-parole de la CEDEAO. En tant que féministe, je dois tout faire pour que ce film réussisse. Il n'y a jamais eu un projet comme ça en Afrique. Et elle a eu le courage, l'audace de porter ça. À Bamako, Adjara, la sénégalaise, a retrouvé l'ivoirienne Emma et leur route croisera celle de la burkinabé Sali et de la nigériane à Bobo-Dioulasso. On referme ce journal avec la lecture croisée des quotidiens de ce vendredi. Je vous propose ainsi la revue de presse de Abdourahmane Zongo. Sans surprise, le MPP crée un séisme électoral, enfin presque à ses municipales, avec un score de 58%, mais des enseignements à tirer sont légion. Pour notre temps, ces élections étaient mornes, en témoigne le taux de 47%, traduisant selon le journal un désamour entre les populations et les dirigeants. Aussi, ajoute le journal, 85% de partis ont lamentablement échoué sans avoir pu s'offrir un seul poste de conseiller. Alors, notre temps se questionne, s'il n'est-il pas temps de revoir le multipartisme? Une thèse confortée par les internautes dans l'Observateur qui estime, je cite, «
il est grand temps que certains partis soient rayés de la liste. Par ailleurs, l'observateur invite les vainqueurs de ce scrutin au boulot, car le plus dur est de savoir répondre aux nombreuses attentes. Le boulot, c'est aussi dans la régulation stricte des financements de campagne, souligne le quotidien, pour qui l'argent a permis au MPP de faire la différence. Et pour preuve, selon notre confrère, le parti était le seul à se présenter dans toutes les communes du Burkina Faso. Le Burkina doit tourner définitivement la page de l'image écornée de maires affairistes et dealers de parcelles, note de son côté les éditions Le Pays, afin justement de faire émerger une nouvelle génération de bourgmestres plus responsables et plus honnêtes. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.